Bonjour à tous. Alors voilà, je voulais vous faire un petit coucou. Ça faisait un petit moment que j'étais pas venue. J'étais en train de réfléchir parce que je me dis qu'on a beaucoup dénoncé en fait, hein. Et puis qu'il y a beaucoup de gens encore qui sont pas réveillés, que certains sont en train de se réveiller, d'autres sont en train de s'éveiller. C'est pas tout à fait la même chose. Et quand tu es éveillé depuis un bon bout de temps et que tu vois vraiment clair, c'est compliqué parce que tu as l'impression que les autres ils comprennent rien du tout et qu'ils sont pas du tout dans le timing, tu vois. Alors du coup ça énerve un petit peu parfois parce qu'on se dit mais c'est pas possible, comment ça se fait que personne se rend compte de rien. Et en fait je crois que j'ai pris conscience que l'humanité est en train de s'éveiller et que j'ai confiance en cette humanité. La majorité, pour le moment, n'est pas encore consciente de ce qui est en train de se jouer, à la fois spirituellement, mais à la fois dans la matière. Et du coup, ça crée des espèces de distorsions où ceux qui sont éveillés finissent par se lasser, finissent par par être fatigués de dire ce qui se passe partout. Et finalement, on en voit pas mal de négatifs quand on est dans ce rythme-là. Alors que je pense qu'aujourd'hui, dénoncer c'est bien, mais il faudrait aussi qu'on ait des solutions. Il faudrait aussi que les gens prennent conscience de leur pouvoir, de leur pouvoir intérieur en fait, hein, parce que c'est une histoire de pouvoir intérieur. C'est comment on nous a coupé justement de toutes nos capacités intérieures à être qui nous sommes. Et en nous assistant, à la fois en nous assistant de plus en plus, mais à la fois en nous coupant d'un tas de choses, d'un tas de savoirs, d'un tas de façons d'être, en apportant des valeurs inversées, en créant des valeurs inversées depuis très longtemps en fait. Et là, on est en train de mettre un point final par rapport à la vaccination qu'on nous impose, par rapport... c'est-à-dire c'est comme si on n'était pas capable d'avoir un corps en pleine santé et ayant toutes les compétences pour lutter contre la maladie, le corps humain est tellement bien fait que du coup on est capable de lutter contre la maladie, on est capable de tout en fait, on est capable de tout. On est aussi en train de nous imposer les droits sexuels, c'est comme si on nous disait que les enfants avaient une sexualité, étaient capables de cette sexualité. Et il y a plein de gens sur ma page qui viennent me dire que ce qu'ils vivent au quotidien et beaucoup de maltraitance institutionnelle qu'on crée vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des parents, qui est monstrueuse et qui là aussi, du coup, met en place des choses qui cassent la famille, qui détruisent la famille, qui détruisent les valeurs et donc les repères. Et c'est dur de se rendre compte de ça, c'est difficile de réaliser tout ça et de se dire comment ça se fait que les Français n'en prennent pas conscience, comment ça se fait que l'Europe n'en prend pas conscience. Et pourtant je crois en l'humanité, je crois en sa capacité de réagir et de se remettre debout et de reprendre son pouvoir intérieur. Et on est tous capables de ça, on est tous capables d'être créatifs, capables de faire des choses qu'on pensait d'ailleurs incroyables et impensables. Et pourtant on l'a fait, d'autres l'ont fait et on le refera. Aujourd'hui, ils sont en train de verrouiller les banques et de mettre une loi qui les autorisera à bloquer vos comptes bancaires durant 20 jours. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que vous ne pourrez plus retirer d'argent, ça veut dire que vous ne pourrez donc plus... acheter à manger ou payer votre loyer ou payer votre chauffage. Le Linky a été installé pour ça, de façon à ce qu'on vous coupe le compteur directement sans venir chez vous. C'est-à-dire c'est comment ils ont pris le pouvoir. Mais alors pris le pouvoir en totalité. Et je voudrais aujourd'hui vous dire une chose, c'est est-ce que si ce soir on vous coupe votre électricité, on vous coupe absolument tout, vous n'avez plus d'argent liquide, vous n'avez plus de liquidité puisque vous ne pouvez plus retirer d'argent, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt à survivre? Est-ce que vous êtes prêt à avoir de l'eau, de quoi manger, vous organiser? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? La Grèce avait été un pays test pour ces gens-là.
Et n'en doutez pas, l'Europe, dorénavant, va être soumise à ce genre de choses. La rentrée va être exceptionnellement compliquée, violente et difficile. J'espère me tromper, mais je crois que non. Donc je pense qu'il est temps aujourd'hui de vraiment prendre conscience de ça. Et chacun déjà en sa propre intériorité, en sa propre conscience, de préparer ce moment-là, qui ne durera pas forcément longtemps, mais qui va exister, soyez-en certains. Donc il est temps aujourd'hui que les gens s'unissent, que les gens mettent en commun leurs compétences pour sortir justement de ce système qui est totalement corrompu, qui est devenu même obsolète, qui ne pourra plus exister jamais en tant que tel, c'est-à-dire tel qu'il est aujourd'hui. Il faut vraiment que les gens prennent conscience de ça. On n'a pas besoin de maîtres, on n'a pas besoin d'élire des maîtres. On est parfaitement capable dans notre évolution d'être dans l'autonomie. Pourquoi on paye l'eau? L'eau vient du ciel. Pourquoi la terre, elle est à ce point-là détruite par ces gens, par ces personnes qui prennent le pouvoir sur tout et dans tout? Comment ils nous ont imposé les banques, comment ils nous ont imposé qu'on ne pouvait pas toucher notre salaire en espèces. Tout ça, c'était pour prendre le contrôle de tout. Et petit à petit, ils ont pris le contrôle des écoles. Ils ont mis vos enfants à l'école à l'âge de 2 ans pour là aussi prendre le contrôle. Et puis médicalement, ils ont pris le contrôle. Ils ont pris le contrôle absolument sur tout. Aujourd'hui, il faut qu'on ait conscience de ça. Il faut vraiment que les gens se réveillent. Il faut vraiment que les gens deviennent acteurs, créateurs de leur vie, élèvent leur conscience de façon à pouvoir reprendre le pouvoir sur eux-mêmes. Imaginez demain un monde où tous, on n'envoie pas nos enfants à l'école, on arrête, simplement. Et on les éduque. C'est à nous de les éduquer, c'est nous les parents, c'est nous qui pouvons faire ça. Et il y a dans tous les domaines en fait aujourd'hui, eh bien nous sommes capables de faire chacun, en fonction de nos savoirs, de faire chacun ces choses-là. Donc voilà, je voulais juste vous dire, reprenez le pouvoir, pensez avec votre cœur. Souvent, les gens voient passer des informations et doutent de cette information. Il faut savoir que dans le cerveau, vous avez effectivement des neurones pour réfléchir, mais elles sont aussi dans le cœur et tout est connecté, tout est ultra connecté. Et elles sont aussi dans votre intestin. Donc en fait, des chercheurs ont prouvé aujourd'hui que le cœur était capable de savoir les choses 5 secondes avant notre cerveau. C'est énorme, 5 secondes. Et en fait, on ne nous a pas du tout appris à réfléchir avec le cœur, avec notre conscience. Et c'est pour ça qu'on est formaté, c'est pour ça qu'on a réussi à nous formater. Mais si vous lâchez ce formatage pour aller vers la conscience, aller vers votre cœur, et ce qu'il vous dicte, et ce que vous ressentez, vous verrez que de vous-même, vous saurez ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas. Reprenez ce pouvoir de vous faire confiance. Reprenez ce pouvoir d'être capable de voir par vous-même si ça vous sonne juste à l'intérieur ou non, si ça sonne pas juste. Parce que je crois que c'est maintenant ou jamais. C'est comme ça que vous allez vous éveiller, c'est en allant, plus vous irez vers votre cœur, plus vous irez vers votre conscience et plus vous pourrez lâcher ce qui n'a plus besoin d'être aujourd'hui et plus vous irez vers qui vous êtes vraiment et ce que vous avez envie de faire réellement. Et c'est comme ça qu'on reprendra le pouvoir. C'est pas en allant faire la guerre, en allant défiler dans les rues. Enfin, vous voyez bien qu'ils s'en moquent et qui créent de la peur en permanence. On a des gens qui se sont fait agresser et qui aujourd'hui se retrouvent plus condamnés que les agresseurs pour s'être défendus. Donc là encore, on est dans des valeurs inversées. On a des militaires qui ont été agressés et dont un est mort et voilà, condoléances à sa famille et grande tristesse pour ces gens-là. C'est comment on nous maintient dans la peur perpétuellement par des attentats, par des morts, par des maladies. On nous fait croire à des maladies perpétuellement et trop de mensonges. Trop de mensonges vont être révélés aujourd'hui. C'est inéluctable. Aujourd'hui, l'éveil est là. Les gens s'éveillent. Les gens commencent à voir clair, à comprendre. Oui, ça va pas assez vite pour ceux qui sont éveillés depuis longtemps, pour ceux qui savent les choses depuis longtemps. Mais nous ne sommes pas au même rythme. Nous n'avons pas tous le même chemin. Nous avons tous les mêmes capacités, nous pouvons tous être en son cœur et s'éveiller.
Donc voilà, moi j'ai confiance en l'humanité, j'ai confiance en toutes ces femmes, tous ces hommes qui n'ont pas perdu au fond d'eux-mêmes l'amour du prochain. J'ai confiance. Donc partagez ce message, partagez-le partout, parce que c'est que comme ça que nous y parviendrons dans l'unité et que nous nous entraiderons les uns les autres. Et nous en avons grandement besoin et c'est urgent de le mettre en place. Voilà. Je vous embrasse tous et à très bientôt. Soyez dans le cœur.